Yo l'ami, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Ça doit faire au moins 1 an que je voulais la faire. Et ça fait au moins 5 tentatives, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce qu'après franchement, je suis trop KO, je peux plus la faire quoi. With assassins! Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind, on my mind. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la mode, les études de mode, mon expérience personnelle, mon expérience professionnelle. Et si je peux en tout cas vous donner quelques conseils pour les personnes qui souhaitent suivre cette voie. Je n'ai pas la vérité absolue sur ce domaine-là. Je vais vous parler un peu de moi, en tout cas de la manière dont j'ai fait mes démarches, etc. N'hésitez pas, vous, de votre côté, en tout cas les gens qui souhaitent travailler dans la mode, de aussi faire des recherches de votre côté parce que je ne sais pas tout. Et voilà. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aude Julie, je suis styliste designer depuis 5 ans. J'ai fait une licence en stylisme modélisme à S-Mode Paris. Depuis que je suis petite, je dessine beaucoup, je fais pas mal de peinture, je faisais genre de la poterie, enfin plein de choses artistiques, que ce soit bien fait ou pas, j'essaie un maximum de développer ma créativité. Quand j'avais 15 ans à peu près, donc je savais pas exactement ce que je voulais faire comme métier, mais j'ai commencé à m'intéresser en tout cas aux vêtements, et ma mère elle sait très bien coudre depuis qu'elle est jeune parce qu'elle a fait l'école des sœurs. Aussi j'avais un tonton qui était styliste modéliste et des fois je dessinais des choses, je lui montrais des choses dans des magazines. Et il pouvait me les faire et tout, et à partir de là je me suis dit ok, le vêtement m'intéresse vraiment et j'ai vraiment envie en tout cas de créer des vêtements. Là je crois qu'on s'inscrit sur APB, bon maintenant ça s'appelle le Parcoursup, et du coup malheureusement sur APB il n'y avait pas des choix vraiment d'école, il n'y en avait même pas en fait dans la mode. Du coup j'étais obligée de faire des recherches à côté pour trouver des écoles dans lesquelles je pouvais m'inscrire pour essayer de faire en tout cas du stylisme modélisme. Et du coup, en tout cas du stylisme, parce que ce qui m'intéressait réellement c'était le stylisme. Du coup, je suis allée sur plein de sites et j'ai choisi S-Mode. Et pourquoi j'ai choisi S-Mode? Alors, ne suivez pas du tout mon conseil. C'est tout simplement l'école qui avait le plus beau site internet. Et du coup, ça m'a plu et je me suis dit ok, ça doit être une bonne école, c'est un bon site. Donc pour vous dire à quel point la communication visuelle c'est super important. Et en fait, à l'époque, on dirait j'ai 50 ans. J'étais à un lycée français à l'étranger. Du coup, j'ai dû m'inscrire à l'étranger et j'ai dû passer un concours sur l'ordinateur du coup, qui avait duré je crois 2-3 heures, où en tout cas on a posé des questions sur moi, sur mon univers, quelles actualités de la mode je suivais, et aussi j'ai dû dessiner, il y avait une silhouette déjà prédéfinie et en gros j'ai dû dessiner des vêtements. Et au bout de, je sais plus quand est-ce que j'ai eu la réponse, mais en tout cas je sais que j'avais dû d'abord accepter sur APB mon choix. En gros, pensez toujours à avoir un plan B, surtout quand vous postulez dans une école privée. J'ai été acceptée à S-Mode, du coup j'ai appelé l'école et je leur ai dit, l'école dans laquelle j'avais été prise, et je leur ai dit hasta la vista, je ne viendrai pas. Donc S-Mode c'est pendant 3 ans. Ce qui est bien, c'est que l'année où j'ai été, en fait c'est la première année où, je sais pas comment vous expliquer, mais la plupart des écoles en fait dépendent du ministère de l'Industrie et non du ministère de l'Éducation. Du coup, même quand vous faites 3 ans, vous n'avez pas un bac plus 3, vous avez un bac plus 2. Sauf qu'à S-Mode, c'était la première année où on passait du niveau 3 au niveau 2. Et du coup, en fait, en faisant mes 3 années, j'allais avoir une vraie licence. Du coup, pendant 2 ans, en fait, on fait du stylisme modélisme femme. Et la première année, elle est hyper théorique et il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Et quand je suis arrivée à S-Mode, en fait, je ne savais même pas ce que c'était le modélisme. Moi, je voulais juste être styliste, quoi. Et j'avais des cours de modélisme et super intensifs. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de super technique. En gros, le modélisme, faut faire des patronages, faut construire le vêtement, faut faire des toiles, faut coudre. Et coudre, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ma bête noire. Je déteste ça. Et à S-Mode, je vous jure que j'ai fait des nuits blanches où je pleurais. En fait, en stylisme, on va dire que ça allait parce que j'avais déjà des bases de dessin. Alors en première année, on t'apprend à faire des mood boards, en gros. On t'apprend à chercher les tendances, on t'apprend à utiliser les tendances pour pouvoir faire ta collection. On t'apprend à faire des fiches techniques, c'est-à-dire dessiner un vêtement à plat, parce qu'en fait, faut que si t'es juste styliste, faut que tu fasses des fiches techniques, et ces fiches techniques, ce sont ces fiches techniques qui vont aller dans les usines et que les modélistes vont devoir analyser pour pouvoir faire le vêtement. Bref, on nous a appris pas mal de choses en stylisme et aussi le modélisme. Et ce qui est bien, je suis super contente d'avoir quand même fait du modélisme parce que ça me permet de mieux faire du stylisme. Parce que si je sais comment construire un vêtement, je vais savoir aussi bien le dessiner.
Deuxième année, elle a été vraiment mieux. Déjà, j'avais toutes les connaissances techniques, du coup c'était... Enfin, on pouvait un peu s'amuser, quoi. Et j'ai eu une prof de modélisme qui était super cool, dans le sens où elle voulait vraiment qu'on fasse le maximum en cours et qu'on n'ait pas trop de devoirs, ce qui fait que je me retrouvais rarement chez moi en train de coudre à 5 h du matin, en train de pleurer parce que je ne savais pas comment faire. Et du coup, je pouvais tout le temps lui poser des questions et elle m'a vraiment réconciliée avec le modélisme et avec la couture et j'ai vraiment... du coup, aimé en tout cas le modélisme. Tout le monde qui entre à S-Mode en première et deuxième année fait du stylisme, modélisme femme. Et en troisième année, vous pouvez vous spécialiser. Donc il y a hommes, femmes, luxe, nouvelle couture, il y a accessoires, il y a home fashion design. J'ai toujours adoré la décoration d'intérieur et il y avait ce nouveau cursus qui s'appelait home fashion design qui me permettait d'allier en tout cas la mode et la décoration. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont deux domaines qui sont vachement similaires au niveau de la création, genre des univers. Sauf que par exemple la mode, ça va se renouveler vraiment beaucoup plus rapidement chaque année. Sauf que par exemple un intérieur, en général, on garde quand même le même intérieur pendant au moins 3-4 ans. J'ai pu apprendre tout ce qui est aménagement d'intérieur, de la création de textile, création de mobilier, création de vêtements d'intérieur. Donc on va dire que ma troisième année c'était un gros kiff et c'est vraiment l'année où je me suis vraiment éclatée. Je suis sortie d'S-Mode, donc diplômée. J'ai fait un stage de 3 mois dans une marque de prêt-à-porter féminin qui venait de se lancer. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans et demi. Donc j'ai fait mon stage et après ils m'ont pris. Ce qui est bien avec S-Mode, donc je vais pas faire l'apologie de S-Mode non plus, c'est qu'en fait on a une très 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 bonne formation en tout ce qui est fiche technique. Du coup, en tout cas, on m'a facilement pris dans un stage parce qu'on savait qu'en tout cas, dans tout ce qui est industrialisation du produit, etc., on a vraiment une très bonne formation. Je sais que j'avais un prof qui était chef de produit, enfin qui est chef de produit, je sais pas s'il est toujours, et qui travaillait par exemple chez Lacoste et qui nous apprenait vraiment très bien à faire des dossiers techniques. Et les dossiers techniques, c'est ce qu'on envoie dans les usines, etc. Pendant 2 ans aussi, j'ai travaillé pour une marque de streetwear masculin. Et moi ça m'a vraiment plu du coup de faire quand même de l'homme, même si au début j'étais pas styliste homme, mais parce que du coup ça m'a permis de me spécialiser un peu là-dedans également. Et aussi ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas mal voyagé, c'est-à-dire que je suis allée en Chine, j'ai pu vraiment voir comment ça se passait là-bas, j'ai fait les marchés des tissus, etc. Et ça m'a permis en tout cas d'avoir les connaissances techniques et dans tout ce qui est production qui me manquait. Donc je suis pas non plus chef de produit aujourd'hui, mais en tout cas j'ai les connaissances aujourd'hui dans tout ce qui est production alors qu'avant j'étais sur place et que je voyais pas vraiment ce qui se passait tout derrière au niveau de l'usine et tout. Je vais lire parce que voilà. Je vais essayer de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent. Je vais essayer de répondre au mieux parce qu'on m'en a posé beaucoup alors qu'il y en a, je ne m'en souviens pas. Concrètement, donc je suis styliste designer. Qu'est-ce que je fais? Je crée des planches de tendance, je dois sans cesse regarder les défilés, prendre les tendances qui m'intéressent par rapport à l'identité de la marque et les intégrer. Je fais des silhouettes, des propositions de dessin, etc. On peut en faire 300 et à la fin, il n'y en aura que 20 qui seront sélectionnés. Et des fiches techniques donc, qui correspondent aux vêtements que je dessine. Et aussi devoir mettre les mesures sur les vêtements pour qu'ils soient correctement faits au niveau de l'usine. Je choisis les matières, je vais choisir les couleurs aussi de la collection. Si en cas de besoin, je vais me déplacer à l'étranger et suivre la production directement sur place. Ensuite, quand je reçois les prototypes, je dois faire aussi des corrections, s'il y a des corrections à faire. Je peux aussi aider l'équipe de prod dans tout ce qui est déclinaison. Donc on va recevoir le produit par exemple dans une ou plusieurs couleurs et on va choisir dans quelle couleur on va le faire. Je peux aussi les aider dans tout ce qui est commande. Donc on va choisir genre ce produit-là, on va en commander 500, celui-là, nanana. Bref, c'est un métier beaucoup plus technique que ce qu'on croit, dans le sens où faut sans cesse être à l'affût des tendances. Il faut aussi faire des vêtements qui soient dans les tendances et qui se vendent. Dans une entreprise, tu vas avoir des stylistes, tu vas avoir des personnes en merch, des gens en marketing, etc. Mais si tu fais pas un bon produit, ces gens-là, ils vont pas pouvoir correctement vendre ton produit. Quand même un poste à responsabilité et qui demande de l'investissement personnel. Quand tu dois voyager tout le temps, c'est fatigant. Et aussi, même mentalement, c'est aussi fatigant de sans cesse devoir voir qu'est-ce qui se passe, d'analyser aussi les autres marques et de créer des produits tout simplement qui marchent. Souvent on pense que je suis styliste photo. Donc styliste photo, je peux faire du stylisme photo mais ce n'est pas mon métier de base. Donc styliste photo, donc il va y avoir des marques, des magazines, des agences de mannequins, voilà, des clients qui vont faire appel à un styliste photo. Il va créer des looks ou elle va créer des looks.
ils vont habiller les mannequins, ils peuvent aussi faire ça sur des plateaux télé. Donc en fait, en gros, ils vont créer des looks à partir de vêtements, soit des vêtements de la marque, et ça va être que les vêtements de la marque, ou ils vont être appelés à mixer plusieurs marques, plusieurs accessoires, etc. Et en tout cas, ils vont répondre au cahier des charges de la marque, en tout cas du client, et rentrer dans l'univers, en tout cas qu'on leur demande, que le directeur artistique va leur demander, etc. Donc c'est un très très beau métier aussi, je trouve ça super intéressant. Je vois beaucoup de stylistes photo qui font juste des looks de dingue. Moi, ce n'est vraiment pas mon métier de prédilection, tout simplement parce que je préfère dessiner les vêtements que les associer. Alors, on me demande souvent comment faire pour travailler dans la mode. Déjà, il faut savoir que dans la mode, il y a énormément de métiers. Il y a des stylistes designers, il y a des stylistes, il y a des photographes, il y a des chefs de produits, il y a des gens dans le marketing, dans le management, il y a des journalistes, il y a des chargés de relations publiques, il y a des community managers. Il y a quoi d'autre? Tu peux être juriste, comptable, enfin il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'univers de la mode sans que ce soit forcément un métier de la création. En tout cas, je vais parler pour les gens qui veulent faire des métiers de la création, donc tout ce qui est stylisme, graphisme, etc. On me demande des fois s'il faut forcément avoir besoin d'études. Alors, moi personnellement, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis styliste modéliste et j'ai l'impression que c'est que maintenant que je suis vraiment au point. Mais il faut savoir que 50% de ce qu'on connaît, on va l'apprendre à l'école et 50% sur le terrain. Donc je peux pas dire à quelqu'un, t'as forcément besoin d'études parce qu'au final, j'ai quand même appris pas mal de choses en dehors des cours. C'est un métier où t'as sans cesse besoin en fait, de t'entraîner tout seul. Une fois que t'as les bases, en tout cas, c'est à toi de faire en sorte que tu vas devenir une bonne styliste parce que tu vas sans cesse travailler à t'améliorer. Je peux pas dire à quelqu'un qu'il a forcément besoin d'études. Moi en tout cas j'en ai eu besoin notamment pour le modélisme. Je trouve que c'est quelque chose un métier très technique et c'est pour ça qu'il y a moins de modélistes que de stylistes. Et personnellement je sais que juste en l'apprenant comme ça j'aurais pas forcément pu le faire par moi-même. Le stylisme aussi, tout ce qui est fiche technique, ben, je trouve que c'est technique quoi. Du coup, le stylisme photo, je vois aujourd'hui de plus en plus de stylistes qui sont autodidactes. Même des stylistes modélistes, en vrai, il y a beaucoup d'autodidactes. En fait, je trouve que les personnes qui vont le mieux réussir, ce sont les personnes qui sont intéressées et passionnées. Et je pense sincèrement que malgré que je sois quelqu'un qui adore les études, pour moi, quelqu'un qui est passionné, qui s'intéresse, peut tout apprendre soi-même. Si t'es quelqu'un qui est comme moi et qui adore les études, ben, je vais conseiller forcément des études. Mais si t'es quelqu'un qui est passionné et qui adore apprendre les choses par soi-même, et ben t'es tout à fait capable d'apprendre les choses par toi-même. Il y a des graphistes qui ont tout appris par eux-mêmes. Il y a des gens qui font des vidéos qui ont tout appris par eux-mêmes. Et ce qui est beau aussi avec les métiers artistiques aujourd'hui, c'est qu'ils sont pas encore remplaçables. Alors que ben, y a des machines qui peuvent malheureusement faire de la comptabilité. Mais tout ce qui est artistique émane encore de l'homme. Et tout ce qui est manuel émane... En tout cas, bon, il y a quand même des machines qui remplacent beaucoup les hommes, quoi. Mais on va dire que la créativité sort encore d'ici. Pour faire des études de mode, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Je sais pas si aujourd'hui il y a plus d'universités qui sont spécialisées dans la mode. Après, je vous invite quand même à rechercher les personnes qui l'année prochaine souhaiteraient faire des études. Mode a une partie création et une partie fashion business. La création, donc au moment où je l'ai fait, c'est à peu près 10 000 € par an sur 3 ou 4 années, parce qu'il y a une 4e année où on peut quand même faire lorsqu'on veut devenir créateur et lorsqu'on veut créer sa marque. On va dire que tu vas payer minimum entre 40 et 50 000 années sur les 3-4 années parce que ben, y a tout ce qui est fourniture, qu'on doit sans cesse acheter au cours de l'année. Donc c'est vraiment un poids financier. Donc avant de se lancer dans des études de mode, ben, faut forcément regarder ça. Il faut voir si vos parents peuvent vous aider. Je sais qu'il y en a pas mal qui font aussi des prêts. Lorsqu'on sort d'école de mode, on va pas forcément finir avec un salaire de 10 000 € directement. Il y en a qui ne finissent pas non plus avec du travail directement. Du coup, il faut savoir que ça a un poids financier et que lorsqu'on est jeune actif et qu'on a un prêt de 30, 40, 50 000 € à rembourser, ben c'est vraiment une charge. Donc il faut vraiment réfléchir à ça avant de se lancer dans des études de mode. Savoir si c'est juste une passion ou si on a vraiment envie d'en faire un travail. Je ne sais pas si c'est les mêmes chiffres aujourd'hui, si ça peut augmenter. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que ça augmente vu que tout augmente aujourd'hui dans la vie. Donc voilà, super. C'est intéressant, c'est que sur le CV, comment dire, moi j'ai été facilement prise parce que les gens avaient confiance en la formation des écoles. Que ce soit S-Mode, que ce soit la chambre syndicale, l'atelier Sardon Chava,
l'atelier charbon savoir. Je suis super enrhumée, donc je suis désolée si je zozote, si je suis super nasale quand je parle, mais ça va pas du tout quoi. Du coup, on va pas dire que tu vas rentrer par ton CV juste grâce au nom, mais quand même un minimum, ça aide d'avoir une école où les professionnels de la mode ont confiance en la formation de ces écoles. C'est un travail où il va falloir sans cesse du relationnel. Moi qui suis quelqu'un qui est très timide et qui n'aime pas forcément le contact des autres, c'est sûrement le truc le plus difficile. C'est quelque chose où il va falloir s'entraîner parce que si tu connais un maximum de personnes et si tu intègres un maximum de personnes dans ton réseau, et notamment les gens qui sont dans le milieu en tout cas de la mode, c'est comme ça en cas de besoin. Si tu as besoin de trouver un travail déjà, ça va t'aider. Si tu as besoin d'un photographe, si tu as besoin d'un styliste, si tu as besoin en tout cas de personnes dans le milieu qui peuvent aussi t'apporter autant lorsque tu as besoin de monter un projet que personnellement ou professionnellement parlant. Donc artistiquement, la personne que je suis à 5 ans et aujourd'hui, je suis pas la même personne. On est sans cesse en évolution, donc il faut vraiment se trouver, en fait, je continue à dire ça souvent, son identité en fait artistique ou son identité dans la mode, ce qu'on aime. Les personnes, je pense, qui réussissent le mieux, ce sont les personnes qui, en tout cas, on arrive à reconnaître qui ils sont, qui ont vraiment un univers pas forcément propre à eux, mais en tout cas qui est assez marquant pour que les gens les reconnaissent et trouvent ça intéressant. Donc à partir du moment où tu arrives à intéresser les gens, déjà c'est 50% du truc parce que je pense que réussir dans la mode c'est aussi beaucoup de chance et faut que les gens te remarquent. J'encourage toujours en tout cas un maximum à poster ce qu'on aime, à poster les looks, à poster je sais pas, les défilés qui t'intéressent, etc. Aussi, par exemple pour les personnes qui ont commencé des études et qui par la suite se sont rendus compte qu'ils aimeraient bien se lancer dans la mode, je vous conseille au travers de vos stages de vraiment, par ce biais-là en tout cas, d'essayer de vous diriger là-dedans parce qu'il y a des personnes par exemple qui vont faire du journalisme et qui après aimeraient par exemple se lancer dans le domaine de la mode ou par exemple tu vas faire du design et t'aimerais par la suite... Oh putain, j'ai cru que j'avais cassé mon ongle. Par exemple, des gens qui vont faire du graphisme ou de l'illustration et qui par la suite aimeraient bien se diriger vers la mode. En tout cas, n'hésitez pas au travers des stages parce que c'est un moyen de carrément, sans avoir forcément fait le cursus vraiment déjà ancré dans la mode, de pouvoir vous diriger vers là-dedans. Et il y a des sites comme Fashion Jobs, faut pas hésiter à aller aussi sur Indeed. Après, je vous avoue, je connais pas tous les sites. J'ai une amie, par exemple, qui a fait des études de stylisme modélisme avec moi et qui après avait fait un stage à Carla Auto, donc dans tout ce qui est relations publiques, relations presse, et qui aujourd'hui est attachée de presse et community manager. Donc pour vous dire que vraiment, au travers des stages et du premier emploi ou du deuxième emploi, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut se diriger différemment de la voie au début dans laquelle on était lancé. En tout cas, le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens, c'est de vous lancer. Des fois, ça peut paraître super difficile, surtout quand on n'a pas vraiment confiance en soi. Mais que ce soit par la voie des études, que ce soit sur votre Instagram, c'est un peu ça la beauté un peu de notre génération, parce qu'on arrive par différents moyens, en tout cas, à arriver où on veut arriver. En tout cas, je suis quelqu'un qui préfère perdre 1, 2, 3 années à essayer de faire quelque chose qui me passionne, plutôt que de ne pas le faire du tout. Et ce qui est beau justement avec Instagram, c'est que ça offre une vitrine énorme pour pouvoir s'exprimer, en tout cas, et rencontrer des gens qui sont dans le milieu de la mode. Donc vraiment, n'hésitez pas à vraiment vous exprimer un maximum et montrer qui vous êtes, quelle est votre identité et ce que vous voulez faire. Et super important lorsqu'on veut se lancer dans la mode, c'est d'être quelqu'un qui adore travailler et apprendre, mais vraiment qui n'est pas prêt à compter ses heures. C'est vraiment du travail, quoi. Et ça demande des pleurs, ça demande de l'investissement. Et pour moi, en tout cas, je fais partie des personnes qui pensent que les gens qui travaillent le plus, en tout cas à la fin, seront toujours récompensés. Peu importe qu'on ait fait la voie des études ou une voie personnelle, qu'on soit autodidacte, etc. Je sais que être passionné de mode et être capable de travailler dans la mode, ce sont deux choses différentes. Et vous savez que lorsqu'un travail devient une passion, c'est pas du tout la même chose. Et même si j'ai un peu moins de mal à me lever le matin parce que j'aime ce que je fais, malheureusement, des fois aussi, ça me saoule. Et il faut vraiment voir si vraiment vous êtes passionné ou si vous vraiment voulez faire de ça votre métier. Parce que même si je travaillais pas dans la mode, je sais que j'aurais continué à dessiner, j'aurais continué à essayer de faire des vêtements, j'aurais continué à essayer de faire des choses, en tout cas, même si c'était pas mon métier principal. En tout cas, je vous encourage et j'encourage les personnes qui souhaitent se lancer dans la mode de vous donner à fond
et de ne pas écouter les gens. Développer votre créativité au maximum et j'espère en tout cas que ce sera une réussite pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'essaie au mieux que je peux de toujours répondre aux personnes qui veulent des conseils ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit, j'ai pas la science infuse, je peux pas forcément vous dire faut faire ça pour réussir parce que j'en sais rien. Si vous avez besoin d'autres conseils, je suis là la mif, pas de soucis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a vraiment plu de la faire et j'espère qu'enfin je pourrai la poster. Et donc voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt la mif. Vous voyez cette luminosité. J'ai investi dans une lumière pour vous faire une belle vidéo. Je suis au bout de ma vie. J'ai trop soif. Je parlais pendant 30 minutes, c'est un record là.